Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo aujourd'hui! On va analyser ensemble ce qui s'est passé hier sur BTC Ethereum et on va également faire le point sur deux cryptos qui sont énormément en vogue en ce moment et qui m'ont été demandés plusieurs fois, le Tabou et le TIA de Celestia. Donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux voir l'analyse de ces deux cryptos et savoir exactement ce qu'il va falloir faire ou pas en fonction de ce qu'on va voir sur les graphiques. Juste avant ça, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un gros pouce bleu pour m'aider au référencement de cette vidéo et dis-moi en commentaire quelle est la prochaine crypto que tu veux que j'analyse. Je mets ça dans un document et dès que j'ai le temps, je te fais l'analyse complète de cette crypto. D'ailleurs, la prochaine crypto, ce sera IMX dont j'avais déjà parlé il n'y a pas très longtemps, mais je vais faire une analyse vraiment détaillée, regarder même le projet, les gens qui sont dans le projet, etc. pour t'en dire plus sur ce projet et si ça vaut le coup ou pas d'investir, que ce soit aujourd'hui ou dans les prochains mois. Allez, on est parti directement. Concernant BTC, ce qui s'est passé, on a vu une chute brutale. Et cette chute, je vous en avais parlé hier dans la vidéo. Je vais vous remontrer ça. Mais globalement, voilà ce que je vous avais montré dans la vidéo d'hier. Donc avec voilà, une chasse au stop, on remonte, chasse à la liquidité, on remonte, chasse à la liquidité, on remonte. Et donc du coup, une fois qu'on remonte, il y a de grandes chances d'aller à nouveau rechercher la liquidité tout en bas. Et ensuite, à ce moment-là, eh bien, ce que j'avais dit, c'est on verra en fait qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on sera en bas de range et on verra ce qui se passe. Soit on vient chercher la liquidité bien bien bas, donc on va repasser sur le graphe, soit on va aller chercher la liquidité du coup bien basse ici et ensuite on réintègre à l'intérieur, soit pas du tout et dans ce cas-là on va juste faire que descendre, ou bien on va faire donc ce qui arrive le plus souvent, c'est-à-dire on vient récupérer la liquidité, derrière on fait un range. Et donc là c'est ce qui est le plus probable maintenant, c'est de créer un range, donc à voir maintenant comment est-ce que le cours va évoluer. Soit on va créer un range dès maintenant, donc là on a notre borne basse qui est vraiment très très basse, et on a une borne haute qui est potentiellement ici. Donc là on a notre nouveau range, et donc on peut ranger là-dedans, on peut aussi continuer de monter un peu ici et faire une borne haute plus haute, on décalera la borne haute bien évidemment en fonction de ce qui se passe. Mais en gros, voilà pour le moment ce qu'on a. Et donc du coup, ce que l'on veut avoir maintenant, c'est une structure soit de retournement haussière, avec quelque chose qui va réintégrer le range ici, et du coup si on réintègre avec de la force sur typiquement le MACD, qu'on n'a pas de divergence, dans ce cas-là on aura l'envie de pousser et de repartir en haut pour récupérer la liquidité au-dessus de ce point, et puis faire un nouveau point haut. A l'inverse, si on fait quelque chose de négatif et qu'on replonge à nouveau et qu'on fait un DM dans DM ici, on voudra shorter pour cette fois-ci aller viser les nouvelles targets plus basses qui sont aux alentours des 33 500, 33 200 dollars, tout simplement sur BTC. Donc ça, je voulais matérialiser ici avec les liquidités qu'on a juste là, les liquidités bulls qui sont juste ici à venir chercher. Tous ceux qui ont parié à la hausse, regardez le nombre de creux ici qu'on a à récupérer tout le long ici. Tous les gens qui ont mis des stops là-dessous, ils ne sont jamais fait récupérer. Donc là, on a énormément de liquidités à venir récupérer rapidement, ce qui pourrait facilement nous emmener tout en bas et donc nous faire, par rapport à maintenant, une baisse de encore 6-7% très facilement. Concernant Ethereum, on n'a pas grand-chose de plus à dire. La seule chose qui me paraissait un petit peu étonnant, c'est qu'on ne soit pas venu récupérer le gros point haut sur Ethereum ici, le point haut du 16 avril 2023, où on avait pas mal de liquidités au-dessus de ça, on est venu vraiment très proche. Si on n'y est pas venu, c'est que potentiellement il n'y avait pas tant de liquidité que ça, sinon on ne se serait pas retourné avant, ça semblait quand même très bizarre, mais on ne l'a pas fait. Pour autant, on voit maintenant qu'on avait créé, on avait créé ici le milieu de notre M juste là, point haut, M, deuxième point haut, on casse, derrière accélération baissière, et derrière, comme BTC, on range. Donc pareil sur Ethereum, on va créer en fait, on va suivre le range ici, et ça c'est des super opportunités de trader, parce que quand vous avez un range aussi facile à détecter, mais en fait vous avez juste à attendre de voir ce qui se passe sur le range. Ici, si vous voyez une cassure du range, eh bien vous avez l'opportunité d'ouvrir un long, mettre un stop un tout petit peu en dessous, et puis de surfer une vague très rapide, à court terme bien sûr, ici. Euh, à l'inverse, si on a quelque chose comme ça et on refait un M, dans ce cas-là, on pourra shorter, mettre notre stop au-dessus, ce qui ressemblera globalement à ça, mettre une entrée là, par exemple, un stop juste au-dessus, et ensuite aller chercher les TP qui sont plus bas. Sur Ethereum, d'ailleurs, on ne les a pas encore vus, mais les TP
on reprendra cette grande zone qui avait fait résistance et qui maintenant fait support, et ce qui nous ramènerait vers du 4,60 à peu près de gain pour un risk reward de 2,33 qui me semble suffisant, puisque vous avez besoin d'être bon une fois sur trois globalement pour être dans l'argent. Tout simplement, voilà. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse, donc le Tabou et le Celestia, deux cryptos qui m'ont été pas mal demandés pour des raisons différentes. On va parler d'abord du Tabou. Alors le Tabou token, moi je savais pas du tout, je connaissais pas, c'est tout petit, c'est fou que ce soit autant à la mode. Parce qu'il n'y a que 24-25 millions de market cap, la crypto est 588e, donc elle est vraiment pas très bien classée, il n'y a pas beaucoup d'argent investi dans le projet, seulement 24 millions, c'est vraiment, vraiment faible. Euh, ok pour ça. Alors déjà, la première chose qu'on regarde, c'est toujours, on va dans tout, on voit l'évolution du prix, et rapidement, on décale avec l'évolution de la capitalisation boursière, pour regarder si on a une corrélation ou une décorrélation. La crypto existe depuis 2021, mi-2021. Elle a eu la grosse hype des NFT avec le bull run de 2021. Super. Par contre, le truc c'est que maintenant on a eu une phase plate, très bien, on essaie de poser un double bottom, c'est super, on a l'air d'avoir une bonne consolidation. Bon, avec 24-25 millions, autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, donc ça veut pas non plus, ça va pas envoyer des signaux aussi forts que sur des cryptos qui ont des caps beaucoup plus importantes, mais c'est intéressant. Par contre, ce qui me fait déjà peur, c'est que je sais que Taboo Token, euh, alors je sais pas si ça va être noté ici, tac tac tac, plus bas, BNB Chain, non c'est pas ça. En gros, ce que je trouve dommage, c'est que c'est un projet qui tourne autour des NFT. Alors, il y a deux choses cool sur le projet. Enfin, il y a une chose cool, une chose moins cool. La chose moins cool, c'est que ça tourne autour des NFT. La chose cool, c'est que ça tourne autour d'une plateforme d'adultes. Alors, je sais pas s'ils vont vraiment faire du porno dedans, je pense pas. Je pense que c'est plutôt, et d'ailleurs j'ai regardé un petit peu sur leur site ce qu'ils avaient, mais c'est plutôt des NFT qui vont reprendre des photos type Playboy à l'époque dans les magazines, etc. Et des choses qui vont vendre sous forme de NFT. La problématique avec ça, c'est que les NFT c'est plus du tout à la mode, et le temps que ça revienne à la mode, j'ai bien peur que ça prenne un petit peu de temps. Concernant le Tabou, en tout cas en termes graphiques, c'est plutôt intéressant, puisqu'on a eu une belle hausse ici en 2021, donc avec un point haut à 0,036 et on est actuellement à 0,0025, donc on est plus de 10 fois en dessous. Donc on peut rapidement faire un x7 x8 pour revenir sur les 0,618, voire x10, x11, x12 pour revenir en double top. En plus de ça, ce qui est vraiment sympa, c'est que on a l'entièreté des tokens qui sont en circulation actuellement. Donc on ne peut pas avoir de problème de décorrélation entre prix et market cap maintenant. Si de l'argent frais rentre dans Tabou, le prix suivra automatiquement et ça c'est vraiment top. Deuxième chose intéressante sur Taboo, les marchés. Taboo est présent sur très peu de grosses plateformes. Il est présent sur Getio, il est présent sur Mex, il est présent sur PancakeSwap, ok, mais c'est très peu utilisé. En plus, c'est en tabou contre le wrap de BNB. Mais voilà, il est sur très très peu de plateformes. Mex, Getio, après Lbank, Whitebyte, Digifinex, Dodo, OpenOcean, c'est vraiment tout petit, ça représente que dalle. Et Bitmart aussi, c'est extrêmement faible. Donc Getio, Mex, qui sont les deux plateformes principales. Il n'y a pas KuCoin, il n'y a pas Bybit, il n'y a pas Binance. J'en oublie sûrement plein, mais il y a plein de grosses plateformes qui ne sont pas présentes. Et ça, pour le coup, c'est intéressant parce que le jour où Taboo arrive à rentrer chez KuCoin, chez Binance, ça peut faire une grosse accélération haussière pour ce token. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que ce token, vous verrez, cette crypto, moi, je la mettrais dans une crypto poker. En gros, crypto poker pour moi c'est quoi? C'est une crypto sur laquelle on peut pas vraiment avoir de vision de ok à combien ça va remonter, à combien ça va redescendre, etc. Donc on met une somme minimum, enfin, on met pas une somme importante, on met une somme qui est en mode poker, c'est-à-dire je mets de l'argent sur celle-ci, j'en mets sur une dizaine d'autres qui sont des crypto poker. Si jamais elle explose, je la laisse monter jusqu'à ce qu'elle atteigne un rang extrêmement élevé et surtout en fonction bien sûr du prochain bull run. Mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant, on va regarder graphiquement parlant. Si on va sur Taboo, on va se mettre en daily puisqu'on n'a pas énormément de choses. Donc là, bon, on voit que la crypto part de quand même pas mal haut. Elle a fait que chuter 2022, 2022, jusque début janvier 2023. Jusque janvier 2023, on pose un premier bottom, on remonte, on repose un deuxième bottom. Et donc là, qu'est-ce qui est intéressant? On voit, alors déjà, il y a une différence qui est colossale entre les deux, hein, parce que là, entre les deux, on a quand même, on prend les points bas, les points hauts, on est sur 1600%, donc c'est n'importe quoi.
Euh, tac, tac, tac. Et donc là, ici, par rapport à maintenant, on voit qu'on a déjà fait 150-190%. Maintenant, sur ce genre de token, on pourrait aller plus haut. Là, on voit qu'on a testé les 0,38,2, on s'est fait rejeter. Donc là, si on s'est fait rejeter ici, en daily, et puis je pense qu'en weekly, c'est la même chose. De toute façon, bah, forcément, si c'est comme ça en daily, ce sera pareil en weekly. Donc là, maintenant, il y a plus de probabilité, attention, qu'on puisse se retourner, refaire quelque chose comme ça, réessayer de faire une accumulation comme ici. Et là, cette fois-ci, l'objectif sera de casser pour venir au minimum là-dedans. Donc en fait, il y a pas mal d'opportunités sur cette crypto, j'aime beaucoup. Mais il faut être performant au niveau technique. Sinon, c'est vraiment en mode crypto poker, c'est-à-dire j'investis par ici une somme pas très importante de mon capital et j'attends que la crypto fasse potentiellement un énorme pump pour pouvoir la revendre. Et ça peut aller vite parce qu'une crypto qui a 24-25 millions, bah, en fait, elle peut rapidement monter à 200, 300, 400, 500 millions. Et donc, vous pouvez vous retrouver avec une crypto qui fait x15, x20 très, 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 très facilement. Donc voilà ce que j'avais à vous partager sur Taboo. Ce que je voulais vous montrer également, c'est le site du coup euh, de Taboo. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il n'y a pas grand chose à dire. Taboo is the Playboy of crypto. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur ça. Juste en gros, je pense qu'ils veulent surfer sur le fait de faire une collection un peu sur du. Je pense pas que ce soit sur du porno, mais c'est plus sur des choses en mode sexy, etc. Euh, et ouais, j'ai regardé un petit peu. Franchement, il n'y a pas grand chose. Le site est pas dingue. Le site est vraiment, on voit, hein, le site est pas foufou. Et je pense que c'est vraiment dommage pour, euh, pour une équipe qui veut développer quelque chose qui est quand même dans la séduction, dans le charme, etc. Ou tout simplement dans le fait que ce soit sexy ou même plus sexuel. Bah, je pense que t'as besoin en fait d'avoir tout un branding vraiment vraiment bien chiadé. Et là, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Quand on regarde, du coup, il parle de NFT pour adultes et de projets de média streaming, donc de projets, et ça, c'est pas terrible parce que projet, dire que c'est pas du tout avancé, euh, en se spécialisant dans les contenus de qualité exclusive. Donc, c'est un système en gros euh, où bah, les gens devront payer pour regarder simplement, ce sera pas en mode open pour tout le monde. Et donc en plus de ça, bah, je vois, voilà, là c'est ce que j'avais vu, c'est qu'ils vendent des genres d'NFT, des choses comme ça, c'est simplement des photos, des images, euh, tout simplement. Et après, bon, il y a sûrement d'autres choses, mais voilà, NFT Marketplace, ils répètent toujours la même chose. J'ai regardé sur plusieurs onglets et c'est quand même tout le temps pareil. Donc je pense que c'est encore, voilà, au début, le projet est encore pas très bien avancé. Si jamais on a un retour des NFT, ça peut être vraiment intéressant, ce genre de projet, parce que bah, il faut pas se mentir que le marché de tout ce qui est contenu pour adultes, c'est un marché qui est colossal, où il y a énormément d'argent, qui peut très vite faire le buzz parce que bah, tous les gens un peu jeunes sur les réseaux vont en parler, ils vont faire des blagues sur ça, ou bien vont en tout cas mettre ça en avant, et vont être attirés par ce genre de projet. Donc ça peut faire beaucoup, beaucoup de bruit. Euh, et donc, bah, pourquoi pas, mais il faut juste voir si les NFT reviennent à la mode. Donc voilà pour Tabou ce que j'avais à dire. Ok pour ça, donc vraiment intéressant et on va le suivre, on va regarder comment Tabou évolue dans les prochains mois. Je vous referai une update dans quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Et on va passer sur Tia qui m'a été demandé et qui est extrêmement intéressant. Alors on est parti sur Celestia, donc Tia. Donc on va dans le tout déjà. Première chose qu'on voit, on a eu une phase d'accumulation, donc déjà la crypto est extrêmement récente puisqu'elle est sortie fin octobre 2023, le 31 octobre 2023. Phase d'accumulation pendant 10 jours, entre, on va dire, ouais, à peu près autour des 2 dollars, 2,50 $. Cassure à la hausse, et derrière, on fait que monter. On passe de 2,50 $ à 6 dollars quasiment. Donc, belle hausse. Si on regarde l'évolution entre le prix et le market cap, bon, bah, on a une corrélation entre les deux, hein, rien de problématique. C'est parfait pour l'instant. On passe de 300 millions à 800 millions à peu près, quelque chose comme ça. Et c'est cohérent par rapport au prix, l'évolution du prix. En termes de market, on est déjà sur Binance, déjà sur Coinbase, déjà sur KuCoin, déjà sur Kraken. Donc on est déjà sur pas mal de crypto. On est également en perpetual. Alors on n'est pas sur Bybit. Ah si, on est sur Bybit déjà. Bon, bah, on est vraiment sur beaucoup beaucoup de choses. La crypto est de toute façon 59e, donc elle est déjà bien classée avec 774 millions de market cap. Et j'ai un gros point noir sur TIA. En fait, j'en ai deux. Le projet, je sais pas du tout ce qu'ils font. J'ai regardé, j'ai vu qu'ils parlaient de faire une blockchain. Comment dire? Je sais pas si c'est le mot hybride. Il me semble pas que c'était hybride. Il me semble que c'était autre chose. On va regarder ensemble. Voilà. The first modular blockchain network. Donc la première blockchain modulable
Donc il faudrait voir si vraiment c'est intéressant d'avoir des blockchains qui sont modulables par rapport à ce qui pourrait l'être ou ce qu'il l'est déjà aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux choses qui sont problématiques sur TIA. La première, c'est qu'on est en train de faire des plus hauts et on n'a aucune, en fait, on n'a aucune target réelle à aller chercher. Donc ça, c'est la première grosse problématique. C'est-à-dire que si demain vous voulez investir maintenant, vous êtes potentiellement en train d'acheter un top de marché en fait. La deuxième problématique, qui est vraiment importante, et que je vais vous partager, c'est qu'actuellement, il y a 140 millions de tokens en vente, et qui comptent en mettre 1 milliard en vente. C'est-à-dire que du jour au lendemain, là, ils peuvent mettre plein de tokens en circulation. Donc pour vérifier ça, il va falloir aller dans le livre blanc du token, et aller vérifier du coup comment est-ce qu'ils font pour mettre... alors là, pour le coup, je pense que c'est un peu n'importe quoi qu'il y a du coup sur ça. Typiquement, là c'est typiquement de la merde ce qu'ils ont mis. C'est n'importe quoi ce qu'ils ont posé ici, donc voilà, le livre blanc est vraiment pas bon. Mais en tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'est que si ils mettent plein de tokens en vente, c'est encore une fois comme d'habitude ce que je répète tout le temps avec l'histoire des chaussures, mais si vous avez un magasin qui a 10 paires de chaussures et que vous avez toujours 10 clients qui viennent vous les acheter tous les mois, le jour où vous passez de 10 paires de chaussures à vendre à 50 paires de chaussures, vous ne pouvez plus les vendre au même prix parce que vous n'avez pas assez de clients. C'est pas parce que vous mettez plus de paires de chaussures en vente que vous aurez plus de clients. S'il y a le même nombre de personnes qui rentrent dans votre magasin, vos paires de chaussures elles vont valoir moins d'argent. Parce que pour les vendre, vous allez devoir forcer les gens, le même nombre de personnes, à en acheter plusieurs. Et donc, du coup, vous allez devoir baisser le prix de vente de vos chaussures. Donc là, c'est la même chose. Il y a à peine 14% de l'offre qui est en circulation actuellement. Et donc, ça peut créer un gros problème, c'est-à-dire une capitalisation boursière qui peut continuer de s'envoler et le prix, lui, qui peut commencer à baisser si jamais ils se mettent à vendre un maximum de tokens rapidement. Alors, en tout cas, c'est sûr que c'est plutôt assez choquant quand on voit TIA comme ça, avec une temporisation sur une dizaine de jours, dont j'avais déjà parlé d'ailleurs, et j'avais déjà fait, alors peut-être en privé, avec mes élèves en individuel. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, le lien est dans la description pour prendre rendez-vous avec moi et pour comprendre comment vous pouvez faire pour travailler votre indépendance financière et plus tard votre liberté financière grâce au crypto, au trading et à l'investissement crypto de manière professionnelle. Le lien est dans la description, je vous laisse prendre rendez-vous pour ceux qui le veulent. Il y a très peu de places dispo parce que je ne suis pas disponible tout le temps. Mais voilà, si vous souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez pas. Alors du coup, on avait vu que sur TIA, on avait un range avec borne haute ici, un autre range ici avec une borne haute, une borne basse. Et globalement, on avait du coup notre borne haute qui était là et notre borne basse qui était ici. Donc ce qu'on attendait de voir, c'était la résolution. On a eu une première résolution qui était entre cette borne haute et cette borne basse. Résolution ici. Donc derrière, on peut ouvrir un trade qui ressemble à ça. Rentrer. Stop en dessous, ça fait quand même 11%. C'est pour ça qu'il faut avoir des sommes vraiment faibles. Ou en tout cas, réduire son exposition. Et le gain ici qui était borne haute, c'est-à-dire 15%, donc qui nous fait 1,34. Risque-reward plutôt cohérent, parce qu'au final, si vous êtes bon une fois sur deux, vous gagnez de l'argent, donc c'est très bien. Et ensuite, deuxième cassure, borne haute, donc la borne haute qui est ici, borne basse qui est là. On attend la cassure encore une fois, grosse cassure ici. Et donc là, pareil, en fait, vous pouvez à nouveau ouvrir un long qui ressemble à quelque chose comme ça, tac, un stop globalement en dessous. Alors là, c'est pareil, c'est compliqué. Le mieux, c'est généralement quand c'est comme ça, vous attendez des confirmations et vous pouvez rezoomer dessus. Vous attendez de voir si vous avez un marché qui redescend globalement et dès qu'il se rapproche en fait de votre cassure, donc la cassure qui est ça, dès qu'on se rapproche, tac, vous pouvez ouvrir un long, mettez un stop un peu en dessous ici et le but c'est d'aller surfer toute la hausse globalement derrière et de prendre des TP. Vous prenez un TP dès que vous faites 10%, 15%, 20%, etc. pour prendre des profits sur la montée tout simplement. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça comme stratégie? C'est quelque chose dont j'ai très peu parlé, mais en fait c'est très simple. C'est que sur TIA, on est en découverte de prix. Donc on n'a aucune idée de où la crypto va aller. C'est-à-dire que du coup ici, quand vous cassez votre range là, quand vous rentrez, vous pouvez très bien vendre par palier ici. Et le truc se retourne à ce moment-là, vous n'avez même pas eu le temps de tout vendre, et derrière, le truc part à la cave. Ou bien, à l'inverse, vous avez tout vendu ici, et le truc fait ça, et il monte comme ce qu'il a fait ici, en fait. Sauf que vous ne pouvez pas vous permettre de mettre des prix de vente à 5 $, 6 $, 7, 8, 10 $, si jamais vous n'avez aucune idée de où va aller le prix. Donc il ne faut pas non plus être résultat orienté et dire si j'aurais dû mettre à 5-6 $ parce qu'on y est allé. Si on n'a pas d'idée et qu'on ne sait pas, on accepte de ne pas savoir, et c'est une information de ne pas savoir. Quand on est capable de se dire ok je ne sais pas, ça me permet d'éviter de faire des erreurs. Donc c'était quand même important de faire ça.
et de prendre le temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, une crypto qui fait que monter comme ça sur Celestia, et en plus de ça, le fait qu'il y ait très peu de tokens en circulation par rapport au total, euh, on risque d'avoir un gros problème entre prix et capitalisation boursière et ça ne m'étonnerait pas que beaucoup de gens se fassent défoncer ici et que lors d'une prochaine baisse, la crypto se fasse vraiment défoncer la gueule et qu'on aille vraiment très bas, même plus bas que ça. Donc voilà ce que j'avais à partager pour TIA. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.